L'avenir de l'immobilier en Outre-mer, la grande transformation qui arrive. Vous l'avez sûrement remarqué, les prix augmentent, les terrains se raréfient et les investisseurs se ruent sur nos îles. Mais attention, ce qui est en train de se passer en Guadeloupe, en Martinique, Guyane, La Réunion ou à Mayotte n'est pas une simple évolution du marché immobilier. C'est une mutation profonde, un tournant historique. Et si je vous disais que malgré tout ce qu'on entend, l'avenir appartient à ceux qui comprennent dès maintenant les nouvelles règles du jeu. Parce que oui, j'ai la solution. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment profiter de cette transformation au lieu de la subir. Regardez bien, nos territoires d'outre-mer sont en train de devenir le nouveau centre d'intérêt économique de la France. Les grandes entreprises, les investisseurs, les promoteurs, tous se tournent vers nos îles. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que nos territoires ont un potentiel énorme. Du foncier encore disponible, une attractivité touristique naturelle et surtout une jeunesse pleine d'énergie. Mais derrière cette opportunité se cache aussi une menace. La spéculation, la hausse du coût de la vie, l'exclusion des habitants locaux du marché. Et si on ne réagit pas, ce sont les mêmes erreurs qu'on a vues ailleurs. La perte du patrimoine local, la dépendance, l'exode qui vont se répéter ici. Le problème, ce n'est pas le manque de richesse, c'est le manque de stratégie. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment nous pouvons reprendre la main sur notre économie immobilière, créer des projets rentables et surtout bâtir pour nous, pas pour les autres. Dites-moi dans les commentaires si vous pouviez investir intelligemment ici, dans votre île, est-ce que vous le feriez? Parce qu'après ce que vous allez découvrir aujourd'hui, vous verrez que c'est non seulement possible, mais c'est urgent. Alors pour comprendre où on va, il faut d'abord regarder d'où on vient. Parce que l'avenir de l'immobilier outre-mer, il s'écrit sur des fondations anciennes, sociales, économiques et historiques. Et c'est justement ce qu'on va explorer tout de suite. Dans cette première partie, le héros et son obstacle, un marché en tension entre richesse et inégalité. L'histoire de l'immobilier en outre-mer, c'est celle d'un paradoxe. Nos îles sont magnifiques, convoitées, riches en culture et en potentiel. Mais pour beaucoup d'habitants, devenir propriétaire reste un rêve presque inaccessible. Aujourd'hui, en Guadeloupe, en Martinique, les prix explosent. Les maisons se vendent à des montants qu'aucun jeune local ne peut suivre. Les loyers augmentent, les terrains disparaissent et la population se retrouve coincée entre deux réalités. Celle des investisseurs extérieurs et celle de ceux qui essaient simplement de vivre dignement sur leur terre. Ce fossé, il s'est creusé avec le temps à cause du manque de planification, de la dépendance économique et parfois même d'une mauvaise compréhension de la valeur réelle de notre patrimoine. On a laissé les autres venir acheter pendant qu'on hésitait à investir. Et maintenant, on paye le prix de notre retard. Mais attention, tout n'est pas perdu parce que dans chaque crise, il y a une opportunité. Et dans cette crise immobilière, une nouvelle génération se lève. Des jeunes, des familles, des entrepreneurs locaux qui refusent de voir leur patrimoine leur échapper. Ils veulent reprendre la main sur le foncier, sur la construction et sur la gestion. Et c'est là que j'interviens. Parce que, je le répète, j'ai la solution. Une méthode pour investir, même avec peu de moyens, et bâtir ensemble des projets solides et durables. Mais avant de vous la dévoiler, il faut comprendre ce qui bloque aujourd'hui le développement équitable de nos territoires. Les règles du marché, les aides mal utilisées, les politiques de logement mal adaptées à nos réalités. Dans la prochaine partie, on va voir comment ces obstacles peuvent devenir des leviers. Et surtout, comment vous pouvez vous aussi transformer la crise immobilière en opportunité économique. Dans cette partie 2, on va voir transformer les obstacles en opportunité, la révolution immobilière locale. Aujourd'hui, il faut le dire clairement, le marché immobilier outre-mer n'est pas condamné. Oui, les prix augmentent, oui, les inégalités existent, mais justement, c'est parce que la situation est tendue que les opportunités sont immenses pour ceux qui savent vous regarder. Regardez bien, ce que certains voient comme un mur, d'autres le transforment en tremplin. Les taux d'intérêt remontent, ça veut dire que la concurrence baisse et que ceux qui se préparent maintenant pourront acheter mieux. Les terrains deviennent rares. C'est justement le moment de valoriser les petites parcelles. Les anciens bâtiments, les logements abandonnés, le coût de la vie explose. Alors, créons des projets collectifs, des habitats partagés, des écolotissements, des résidences locales financées par le peuple et pour le peuple. Parce que oui, tout commence avec un changement d'état d'esprit. On doit passer d'une mentalité de consommation à une mentalité de création. Arrêter de subir le marché, commencer à le construire nous-mêmes, commencer à le comprendre. Et ça, ce n'est pas une utopie. Regardez, certains jeunes en Martinique, Marie-Galante ou en Guyane. Ils rachètent des terrains familiaux, rénovent les maisons, créent des espaces co-living, transforment des cases abandonnées en gîtes écologiques. Ils prouvent que l'innovation immobilière locale, c'est possible. Mais pour ça, il faut 3 ingrédients simples. 1, une vision, savoir ce qu'on veut construire et pour qui. 2, une stratégie, connaître les aides, les lois, les bons leviers fiscaux. 3, et surtout un collectif de gens motivés qui s'entraident au lieu de se concurrencer. Et c'est justement ce que je veux vous apprendre. Parce qu'aujourd'hui, les vrais gagnants ne sont pas ceux qui ont le plus d'argent, mais ceux qui savent s'entourer, se former et se positionner au bon moment. Et le bon moment, vous l'aurez compris, c'est maintenant. Pas dans un an, pas quand les prix auront encore monté, maintenant pendant que les autres doutent. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui selon vous empêche vraiment les Antillais et les Ultramarins d'investir chez eux? Je vais lire vos réponses parce que dans la prochaine partie, on va parler de solutions concrètes. Comment investir intelligemment sans se ruiner et faire partie de cette révolution immobilière locale. Dans cette partie 3, on va voir les solutions concrètes, comment investir intelligemment dans l'immobilier en Outre-mer. Maintenant qu'on a compris le contexte et les obstacles, passons à ce qui compte
compte le plus? Comment agir concrètement? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup parlent d'investir, mais très peu savent par où commencer. Et c'est là que tout change. Car la réalité, c'est que tu peux investir même avec peu de moyens si tu comprends le bon levier. Tu n'as pas besoin d'être riche, tu as besoin d'être stratégique. Première chose, l'immobilier collectif. Au lieu d'acheter seul et de t'endetter, pourquoi ne pas créer un groupe d'investissement local? Une coopérative, une société civile immobilière entre amis, cousins, collègues. L'idée, c'est d'unir les forces pour réaliser ce que chaque individu ne peut pas faire seul. C'est comme ça qu'on bâtit des projets. Et des projets solides, rentables et surtout durables. Deuxième point, la rénovation et la transformation. Nos territoires regorgent de bâtiments anciens, de cases abandonnées, de maisons héritées, laissées vides. Ces biens sont souvent des mines d'or cachées. Avec de bons outils, un bon financement et une vision claire, tu peux les transformer en logements touristiques, en espaces de co-living ou en logements sociaux privés. Résultat, tu donnes vie à ton patrimoine, tu crées de la valeur et tu contribues à ton territoire. Troisième point, la formation et la connaissance. C'est là que beaucoup échouent. On veut investir, mais on ne comprend pas les dispositifs Girardin, défiscalisation, aide régionale, subventions européennes, etc. Ces leviers, ils existent, mais ils profitent souvent à ceux qui viennent de l'extérieur et pas à nous. Et pourtant, tout est là. Il suffit de savoir comment y accéder. C'est exactement ce que j'explique dans mon challenge immobilier. Je vous y montre comment investir sans tomber dans les pièges, comment construire vos projets étape par étape, comment sécuriser vos investissements dans le temps. Le lien est dans la description, rejoignez le mouvement, formez-vous et surtout n'attendez plus. Parce que dans la prochaine partie, on va parler de ce que personne n'ose aborder. Comment l'immobilier outre-mer peut devenir la clé de notre indépendance économique collective. Pas seulement pour vous, mais pour tout un peu. Partie 4, l'immobilier comme outil d'indépendance économique, la vision pour nos territoires. On parle souvent de l'indépendance, de liberté, de fierté de nos peuples, mais la vraie question, c'est comment être libre si nous ne possédons plus nos terres. Parce que la vérité, c'est que l'indépendance économique, par la propriété en général. Pendant trop longtemps, on nous a fait croire que nos terres n'avaient pas de valeur, qu'il fallait mieux vendre, louer à bas prix ou attendre que l'État fasse quelque chose. Résultat, les plus beaux terrains, les plus beaux bords de mer, les zones stratégiques ne nous appartiennent plus. Mais aujourd'hui, tout peut changer. Parce qu'en reprenant le contrôle de nos immobiliers, on reprend le contrôle de notre avenir. L'immobilier, ce n'est pas juste des murs ou des loyers. C'est une arme économique et culturelle. C'est ce qui permet à un peuple d'exister sur sa propre terre, de créer de la richesse, de transmettre aux générations futures. Quand on possède, on décide, on choisit quoi construire, à quel prix, pour qui, et surtout, on empêche les autres de décider à notre place. Imagine un instant, des jeunes antillais, guyanais ou réunionnais unis pour bâtir ensemble des logements écologiques, des espaces de travail, des centres culturels. Des investisseurs locaux qui forment une économie circulaire. L'argent reste ici, dans nos poches, dans nos familles, dans nos communautés. En vrai, c'est ça le vrai pouvoir. Je sais que certains d'entre vous se disent peut-être oui, mais moi, j'ai pas les moyens. Justement, c'est pour ça que je te propose des solutions concrètes dans les rencontres du mouvement Léonage. Je vous montre comment commencer petit, comment s'associer, comment financer vos projets, comment créer votre apport. Et le lien, il est dans la description. Ok? Donc, rejoignez le mouvement, apprenez à investir, protéger vos patrimoines et à bâtir pour vos enfants. Parce que nos ancêtres se sont battus pour garder la liberté. À nous maintenant de nous battre pour garder nos terres. Cette bataille, elle commence ici, dans nos esprits et dans nos actions. Donc, une nouvelle ère pour nous, pour l'outre-mer, c'est agir ensemble et dès maintenant. Tu vois, à travers cette vidéo, on a parlé de beaucoup de choses. Défis économiques, du manque de logement, de la fuite des jeunes, de la perte de nos terres. Mais au fond, tout ça raconte une seule et même histoire. Celle d'un peuple qui veut redevenir maître de son destin. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Oui, les obstacles sont réels, mais la solution existe. Elle commence par une prise de conscience et la mise en place d'actions concrètes. Investir localement, créer ensemble, apprendre à maîtriser le levier de l'immobilier, c'est bien plus qu'un projet financier. C'est un projet de société. Je le dis franchement, on n'a pas besoin d'attendre l'État ni des aides venues d'ailleurs. On a besoin de se rassembler, de s'éduquer, de partager nos forces et nos connaissances. Parce que si on agit ensemble, on peut transformer nos territoires, créer des emplois, réduire les inégalités et redonner espoir à toute une génération. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Mayotte, c'est notre maison. Et l'heure est venue de reprendre les clés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la à un plus grand monde, ok? Il faut qu'on bouge. Donc si ça peut aider quelqu'un, un membre de votre entourage, c'est le moment de lui passer cette vidéo. Et je vous souhaite le meilleur pour votre réussite. C'était Will du mouvement Léonage. Ensemble, nos plus forts.